Donc, bonjour. Aujourd'hui, comme vous savez, j'ai plusieurs passions que j'aime partager sur ma chaîne, comme par exemple plein de choses, dont la pêche. J'adore la pêche, j'en fais depuis un certain moment, ça fait quand même très longtemps. J'adore beaucoup ça. Il y a aussi, souvent je fais des achats pour la pêche. Là maintenant, tout à l'heure, on était à un magasin de chasse et pêche. Et j'ai acheté plein de choses qui vont m'être utiles pour une prochaine vidéo où je vais les tester. C'est certain que là-dedans, il y en a qui sont surtout faites pour la rivière, pour les achigans ou le brochet. Mais ouais. Mais aussi, je pourrais peut-être les essayer à d'autres endroits. Donc, je vais commencer tout de suite. Je vais vous les présenter. Et aussi, je vais faire une autre vidéo où je les ai arrangés pour les préparer pour le faire. Leur mettre les hameçons avec une tête de plomb au bout pour pouvoir pêcher avec. Ce sont surtout ce que j'ai acheté, c'est vraiment des swim bait ou des soft bait. Aussi, ça, je suis pas certain. Je pense que c'est un crankbait. Je suis pas certain. Je suis pas mal sûre. Mais lui, il est en plastique. C'est pas comme en gélatine comme les autres, là. J'ai acheté des hameçons, mais ça, c'est... ils peuvent être utiles pour ça. Puis ça, mais pas tant. Il faut avoir un plomb au bout, mais je peux quand même les utiliser. Ça dépend. Donc, ici... on a, juste pour vous le montrer comme il faut, on a de la marque Yo-Zuri un minnow, ça veut dire méné. Wow, il m'a glissé des mains. Donc, je vais vous le montrer ouvert. Le voici complètement déballé. On peut admirer les magnifiques reflets. Il est vraiment très très beau. À l'intérieur, si on entend bien, je vais le mettre près du micro là. On entend. Les hameçons font du bruit, puis les billes aussi, parce qu'il y a des billes dedans. Ensuite, je vais vous présenter. Ça, ce sont des swim baits. Ça aussi. Ça, c'est de la marque Yum. Les autres, c'est la marque Z-Man. J'avais vu déjà les Yum, ça, j'en avais déjà utilisé avant. Les Z-Man, j'en avais jamais utilisé avant. Puis j'avais vu une vidéo, il n'y a pas si longtemps, quelqu'un qui en avait pris. Puis on voit vraiment que c'est de la très belle qualité. Donc j'ai hâte d'essayer ça. Je les ai déjà déballés, les Z-Man, justement, pour les toucher vraiment. Là, ils ont une texture spéciale. C'est écrit 10 fois plus endurant. C'est beaucoup plus durable quand tu lances. Par exemple, quand tu lances, puis si tu attrapes des poissons, des fois, quand les swimbaits sont trop mous, les poissons peuvent manger ton swimbait. Tu vas avoir une marque de croc dans ton swimbait, puis c'est pas le fun après. Ça m'est déjà arrivé à un moment donné, puis c'était pas très agréable. Donc, je vais présenter ceux-là. Pour expliquer un peu c'est quoi des swim baits pendant que je le déballe, à la place de couper au montage. Des swim baits, c'est un peu des petits poissons. Il faut rajouter un hameçon devant. S'ils sont pas assez lourds, il faut mettre une tête de plomb avec un hameçon dessus. On le rentre à l'intérieur, ça donne un aspect de petits poissons. Il y en a un exemple. Ça, c'en est comme un, là. Mais, bon. Comme ça, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur exemple. Mais c'en est un. Comme là, à l'intérieur, ça, c'est pas une tête qui dépasse en avant avec du plomb. C'est à l'intérieur, il y a un morceau de plomb. Ce qui fait que ça brille là, c'est le morceau de plomb. Il y a comme une espèce de revêtement par-dessus, là. Donc, ça, c'est ouvert. Donc,
j'aime beaucoup souvent pas nécessairement prendre des super attractifs, plein de couleurs. Lui, par exemple, moi puis mon père, on avait très confiance qu'il pourrait marcher pour le brochet, le gros là. Donc, c'est vraiment mou comme ça. On rentre par là, comme par exemple là, je vais le montrer dans la prochaine vidéo. Ça s'utilise comme ça, puis là, avec la petite queue comme ça en arrière, dans l'eau, ça fait comme s'il nageait. C'est pour ça que ça s'appelle un swim bait ou un soft bait parce qu'ils sont mous, sont doux. Donc ça fait ça de même. En tout cas, c'est très très beau. Ça, c'est la marque Yum. On dirait une bouteille de boisson gazeuse, le top. Encore une magnifique comparaison. On dirait que je fais des comparaisons à chaque vidéo. Bon, on peut faire la comparaison. Elle va s'afficher entre ça et une bouteille de vitre. Voilà. Là, je vais passer maintenant au Swimbait Zeeman. Donc, vraiment, là, je suis très fière de cet achat-là. Ça s'appelle des minnows. Même principe, minnows. Ça, c'est vraiment, ils sont spéciaux parce que, ouais, quand tu ouvres normalement un truc de ça, il y a comme une espèce de jus bizarre dans le fond. Eux, ils en ont moins, là, sont juste très graisseux, là, mais ça sent vraiment fort. Mais eux, ils sentent absolument rien. Vraiment, là, ça sent rien, ça sent pas fort, il n'y a aucune odeur. Ils sont vraiment bons. À l'intérieur, on voit tous les picots, tout scintillants. C'est vraiment très très beau. Très 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 fier de mon achat. Ça, c'est le même principe. On peut le voir ici. Désolée pour... je suis pas capable bien de faire vraiment des zooms parce que je filme pas avec une vraie caméra. Voilà. Là-dedans, il y en a quand même beaucoup. Il y en a 9 ou 10, je pense, dans tout le paquet. Un prix assez raisonnable. Bon, voilà. Maintenant, je vais passer... Je crois que j'ai pas besoin de vous montrer nécessairement les hameçons. C'est des hameçons... Je suis pas sûre que c'est des hameçons circulaires. Là. Non, je suis pas tellement sûre. C'est des hameçons normales, mais ils ont des... Je sais pas comment ça s'appelle, des espèces de petits pics en arrière. Là. Ça l'aide à accrocher le poisson. Ça, là, recommandation 100% bonne. C'était... Ça, c'est pas la même sorte que ce que j'avais, là. Du moment où j'ai commencé la pêche, j'avais une cuillère Williams rouge et argent, ok? Tous mes plus beaux poissons, quasiment tous mes poissons, j'ai pogné avec ça. Une cuillère comme ça. Mais ça, c'est pas la même sorte, puis ils sont pas pareils, ils sont beaucoup plus légers. Ils sont beaucoup plus légers. Ils sont comme, c'est facile à tenir, mais les Williams étaient vraiment belles. Je l'ai perdu. Vraiment, il me reste juste à accrocher un trépied ici, puis elle va être prête pour aller pêcher. Donc maintenant, on passe au géant. Dans le fond, il a de l'air énorme, mais il n'est pas si gros que ça. Il est quand même très gros, là. Pour le brochet, je crois que c'est un avantage. Je vous reviens avec l'heure des balles. Je vais en profiter pour faire une petite capsule, mettons. Si vous allez en Gaspésie pour aller pêcher, les poissons que vous pouvez attraper, vraiment, là, ce qu'on attrape vraiment, c'est du maquereau et du bar rayé. De ce temps-ci, le bar rayé est vraiment très présent. Le maquereau aussi. Le maquereau, vous pouvez prendre des poissons en plomb, souvent bleu ou vert. Ou vous pouvez prendre des genres de swim bait, là, un peu comme ça. Je vais vous en montrer un à la fin de la vidéo. Faire une petite parenthèse. Donc, c'est vraiment long à défaire. Donc, je vais vous faire une petite coupée. Ça n'a vraiment aucun sens, ok? J'aurais jamais cru. Je savais que la queue était un peu longue, là, mais jamais j'aurais cru autant que ça, ok? Regardez bien ça.
Attention. Ah non, c'est là. Regardez ça. On la commence à la voir descendre. Ouh! Il est quand même gros. Effectivement. Si on le regarde au fond, je vais aller chercher ici. Là, on voit au bout. Il fait environ 28, ou bien étiré au complet, il fait 30 cm. Donc, c'est quand même assez grand. Vraiment très mou, très bonne qualité. Ouais, vraiment, là, j'aurais confiance pour le brochet ou le masquinongé, là. Donc, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Vous allez aussi voir, entre autres, ce que je vous parlais, les leurres pour le bas rayé à la fin de cette vidéo-là. Merci d'avoir visionné la vidéo. Si la vidéo vous a plu ou la chaîne vous a plu, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, aller liker la vidéo et vous abonner. Ça serait très gentil pour moi. J'essaye d'atteindre le 100 abonnés. Ce serait mon premier cap avant de me donner d'autres objectifs. Donc, je suis déjà bien avancé sur ça. Je suis déjà très content. Donc, j'ai été pas très actif pendant un certain temps. Donc, j'ai essayé de me reprendre. Donc, voici la partie sur les leurres pour le bas rayé et le macro. Donc, aussi, juste petite précision que j'ai oublié de dire tantôt. On n'a pas le droit, si vous pêchez le bas rayé avec ce genre de swimbait-là, de mettre de trépied en dessous du swimbait parce que ça pourrait... c'est contre la loi. Il y a une loi là-dessus parce que le bas rayé est en genre de voie de disparition, là. Et là, on a le droit de le pêcher, puis il y a certains droits, là. Mais c'est ça. Enfin, ça, c'est les lois. Ça, c'est les leurres pour le bas rayé. Puis pour le macro, ça va être vraiment des leurres en plomb comme ça. Ça, c'est pas mes meilleurs, vraiment, là. Ce genre vraiment de leurre-là, là, lui, il est vraiment abîmé, mais ceux que j'avais avant, c'était une petite shot plus gros. Vraiment, là, ça fait des beaux reflets. Lui, il est très abîmé, même. Puis, je vais vous expliquer quelque chose en rapport avec les yeux. Avec les yeux des swimbaits, comme ça, là. Ça, là. Vous voyez, là, avant, il y avait des yeux, là. Puis, au moins, ça, c'est une pas si mauvaise qualité. Donc, d'habitude, il y a une espèce de fine couche de caoutchouc, comme ça, qui passe par-dessus les yeux. Puis après ça, ça fait de la pleure de caoutchouc partout. Aussitôt que l'œil s'enlève comme ça, mettons, vous voyez bien qu'il y a comme une craque, là. Ça, c'est le caoutchouc comme on parle. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine!